Nous quittons Philippe et sa vie au grand air pour partir en Alsace à la rencontre d'un vrai célibataire encore jamais marié, Christophe. Plusieurs fois par an, Christophe se rend à un grand rendez-vous qui le fait littéralement jubiler. Ce célibataire de 39 ans, sans enfant, quitte sa maison des environs de Strasbourg pour entamer un voyage de plus de 600 km. Son point de chute, la banlieue d'Amsterdam et son salon annuel très particulier, celui des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Sur place, la vue des tortues, caméléons, perroquets, furets, araignées, migales, scorpions plonge Christophe dans une véritable effervescence. Les animaux, c'est sa passion et il ne lui manque qu'une compagne pour lui faire partager son amour pour les bestioles de tout poil. Vous voyez comme c'est mignon. Ah, si je pouvais avoir les moyens d'avoir un petit zoo privé, c'est clair que ça se... Il n'y a pas photo, quoi. Mais la spécialité de Christophe, ce sont les reptiles. Et s'il vient à Amsterdam, c'est pour acheter les quelques serpents à robe uniques ou rares qui viendront enrichir son élevage. L'intérêt de Christophe pour les serpents est purement esthétique et seul le fascinent les différentes robes qu'il peut obtenir par croisement. Brighter yellow than this, for example. You see? It's a different animal. Yes. One of the females. No, 160 is full price. Look what you get. Et quand il trouve la perle rare qui viendra embellir son élevage, Christophe achète et repart satisfait et heureux. Christophe habite à 40 km de Strasbourg, seul dans cette grande maison. Bonjour, soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Daphné, viens. Je vous présente tout d'abord Daphné. Ça, c'est ma petite fille. Mais oui, c'est l'amour de ma vie. Et puis là, je vous présente Piccolo, mon petit gris du Gabon. Oui, oui, dis bonjour, Pic-Pic. Mais oui, tiens, cacahuète. Et Daphné et Piccolo ne sont pas les seuls amis à poil ou à plumes qui vivent avec Christophe. En véritable amoureux des animaux, il est à la tête sur les 300 mètres carrés de sa grande maison d'une véritable petite ménagerie. Maintenant, je vais vous montrer un début de mon petit univers par rapport aux animaux. Donc là-dedans, pour l'instant, il n'y a rien, mais ça ne saurait tarder. La cage est prête, c'est pour avoir un haras. Ça, vous avez là mes petits amis, les petits écureuils. Les petits écureuils de Corée dans les volières. Et là, je vais vous montrer également mes petits chinchillas. Voilà. Donc ça, c'est une Ceratophrys ornata, dit couramment Pac-Man pour les intimes, car c'est une grenouille carnivore et le principe, c'est qu'elle dévore tout ce qui passe devant elle, même si j'y mets mon doigt, elle va le gober. Voilà, et maintenant, je vais vous faire partager le clou du spectacle. C'est ce que je préfère dans les animaux, c'est mes reptiles, et j'en possède à peu près une centaine. Donc, je n'ai pas d'animaux dangereux, il faut le savoir. Aucun serpent ici n'est venimeux. Donc, il n'y a pas de venin, donc il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, les animaux dangereux ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les variations de couleurs. La passion des serpents remonte maintenant il y a 5-6 ans. Hein. Moi, j'ai toujours été passionné d'animaux à la base. Hein. Moi, ça a toujours été les animaux depuis que je suis gamin, depuis que je suis tout petit. Quand j'étais gamin, j'avais 10-12 ans, je faisais de l'élevage d'oiseaux exotiques que je n'avais plus à ma chambre. Au fur et à mesure, au début, je faisais du lézard, d'aller à des bourses aux reptiles. Les gens à côté de moi, du stand, avaient des serpents. Puis un jour, on m'en a offert un. Alors évidemment, c'était un mâle, il fallait acheter une femelle, et au fur et à mesure. Et puis maintenant... c'est un peu, voilà, la passion, comme on dit toujours, c'est un peu une drogue. Et puis c'est vrai que maintenant, je pourrais plus m'en passer, en fait. Christophe n'est pas seulement un éleveur de pitons et de boas, il en possède une centaine. Mais c'est surtout un célibataire qui vit à 100 à l'heure. Un épicurien qui croque la vie à pleines dents, jamais en panne d'une idée ou d'une occupation. Passionné de sport mécanique et ex-pilote, grand amateur de gastronomie et de balades en forêt, organisateur de salons et homme de radio, c'est aussi une référence dans le milieu des reptiles pour les autres amateurs de la région. Donc là, on est en train de faire un soin avec Jean-Noël et Steve, parce que donc il a un petit souci à l'œil. Et on va lui mettre un petit antibiotique pour le faire partir. Au milieu de toutes ces activités, la quarantaine approchant, Christophe a décidé d'abandonner le célibat pour la quête de l'amour.
Je suis un célibataire pas du tout endurci. C'est pas que je vis pas bien mon célibat. C'est vrai que par moments, voilà, c'est sympa d'être seul, mais bon, c'est la finalité. J'ai pas envie de finir seul non plus ma vie. Donc, puis ce serait dommage, comme j'ai une vie un peu mouvementée et puis j'aime bien vivre. Je suis heureux de vivre. J'aime bien les choses de la vie. Donc, autant les partager avec quelqu'un, si possible, définitivement. Pour Christophe, il est bien sûr obligatoire que celle qui viendra partager sa vie aime les animaux. Pour ce qui est des reptiles, en bon pédagogue, il a une solution. Les gens qui ont peur des reptiles, déjà pour les rassurer, je leur fais d'abord toujours toucher un bébé serpent, hein, ce qu'on appelle un juvénile. Et puis c'est vrai que voilà, on voit qu'il n'y a aucun danger, c'est tout mignon. Et puis ça rassure les gens et ensuite on leur fait prendre des plus gros. Il n'y a aucun problème. Souvent la première réflexion que les gens me disent la première fois qu'ils touchent un serpent, c'est « Ah, au toucher, je ne m'attendais pas du tout à ça ». Une fois sa crainte des reptiles vaincue, celle qui viendra partager sa vie devra présenter quelques qualités incontournables. J'aimerais bien une femme qui soit assez cultivée quand même, qu'on ait éventuellement une ou deux passions communes, et puis avec qui, évidemment, je pourrais avoir de grandes conversations, des choses du monde, des choses de tous les jours. Je m'entends bien aussi avec les femmes, c'est vrai, qui sont plutôt conciliantes, qui sont plutôt câlines, qui ont également beaucoup d'humour, et si possible, qui ne soient pas jalouses. Car Christophe, en plus d'être un homme positif et chaleureux, est un garçon sociable, séducteur et plein d'humour. Sa compagnie est plutôt recherchée. Salut, ça va? Ça va et toi? T'es resplendissante, Sabrina. Merci. Comme d'habitude. Viens, on va faire... Les femmes, comme sa meilleure amie, Sabrina, le trouvent adorable et tendre, un vrai nounours, mûr pour la paternité. 2 vins chauds, s'il vous plaît. Moi qui te connais bien, je pense qu'il te faut une fille qui a les mêmes envies que toi. Déjà, qui a envie de fonder une famille. Puis les mêmes passions aussi, ça c'est important. Les mêmes passions. Et tu penses que je serais un bon père? Vu que Oui. tu sais que j'entends bien avec les tiens. Oui, oui, oui. C'est vrai? Ah, ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. Un bon papa. Un papa gaga. Voilà. Ah, ça, il y a des chances, ouais. Un papa gaga, un célibataire romantique et sensible, Christophe aurait donc toutes les qualités pour trouver l'âme sœur. Christophe est aussi un fin gastronome. Il adore préparer de bons petits plats, réunir quelques amis chez lui pour de grandes discussions. Et il n'oublie pas de convier la femme qui le connaît le mieux, Marie-Josée, sa maman. Aujourd'hui, Christophe est devenu quelqu'un de très honnête, de droit dans ses baskets, de perfectionniste, notamment dans sa passion, de très exigeant aussi. Il est drôle et puis il est franc. Il a beaucoup de franchise. Non, mais c'est vrai que tu tombes amoureux d'une femme, après, si elle a un gamin, elle a un gamin. Ben voilà, tu prends le tout. Voilà, moi je vois ça. Voilà, comme ça, c'est comme ça que tu réagis. Tu te dis pas, si elle a un gamin, je la prends pas. Non, mais 3 adjectifs pour définir Christophe. La franchise, la passion, l'intégrité. Oui, on ne s'ennuie pas parce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que Daphné, elle voudrait une maman? Qu'est-ce que tu en penses, Loli? Elle a une mamie déjà. Hein. Non, mais c'est pas pareil. Je vois une belle fille honnête, qui a beaucoup de volonté, qui sait ce qu'elle veut, qui a du répondant en face de Christophe, mais qui donne aussi un coup de main pour la cuisine, pour les animaux, qui partage ses passions, qui soit rigolote aussi, oui. Oui, il est bon à marier. On trinque à quoi? Bah toi. Devine. Toi À ta future conquête. Un futur amour de ma vie. En attendant l'heureux événement, Christophe se lève très tôt tous les matins. Ce grand bavard a trouvé il y a quelques mois une autre façon d'épanouir ses talents de communicant. Il est animateur à RCB, la radio locale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur RCB, la radio de la vallée. Il est 8h passé de quelques minutes et vous êtes avec Christophe et Malika pour cette matinale de 8h jusqu'à midi. Sa collègue et complice au quotidien, Malika, connaît bien Christophe. Elle sait que la solitude lui pèse. Sa recherche de quelqu'un est vraie, quoi. Il souffre de ça, quoi, d'être seul. Je pense que c'est maintenant le moment qu'il rencontre quelqu'un, quoi. Et elle connaît le petit truc qui le fait fondre à tous les coups. Alors, Aline Christophe, c'est une des chansons préférées de Christophe, voilà. Et c'est parti. Bon, 2 minutes, hein. J'avais dessiné Page Tu m'étonnes.
Et on n'est pas les seuls à danser, hein. Je vous assure. Ah, dans toute la vallée, là, ils s'y mettent. Hein. Ils ont poussé les meubles. Durant ces 4 heures d'animation non-stop, Christophe endosse donc tous les rôles du professionnel consciencieux. Allez, si vous ne savez pas encore quoi faire le 31 décembre à la salle des fêtes de Schirmeck, le bal du Nouvel An avec 10 jockeys rétro et disco. Et le tarif de 60 € pour les adultes, 35 de 10 à 16 ans, boissons à volonté sauf champagne et crément, et buffet froid et chaud. Et bien entendu, cotillon et soupe à l'oignon à l'aube. Au bout en train qui met le feu au studio. On va mettre du son là. Hé Jean-Paul! C'est bon, tu peux faire magique cet après-midi, hein. Bon, c'est plus de mon âge, maintenant. Quand il quitte le studio, Christophe est exténué mais ravi. À demain. Ciao, ciao. Salut. Ben, c'est super, quoi. Je veux dire, d'un autre côté, voilà, j'ai passé une bonne matinée. Je me suis quand même bien détendu, même si c'était un peu physique. Voilà, je rentre vraiment, je suis vraiment content, quoi. Enfin, pour se détendre et se ressourcer, Christophe a un truc qu'il partage avec Daphné, son berger australien. En grand amoureux de la nature et des animaux, il ne perd jamais une occasion d'aller se promener dans sa belle forêt alsacienne toute proche. Daphné, son incontournable compagne, a une grande importance dans la vie de Christophe. Il compte même beaucoup sur elle dans le choix de sa future fiancée. Non, Daphné, c'est un très bon indicateur et de toute façon, elle ressent très bien les choses. Elle ressent, je pense, mon état d'esprit. C'est ce qu'on appelle aussi le 6e sens des animaux, en particulier des chiens. Et elle saura tout de suite mettre la personne à l'aise si elle sent qu'il y a une complicité par rapport à moi. Allez, viens, ma fifi. Oh, chez papa. Malgré que je suis quelqu'un de très speed et d'assez nerveux, par moment, j'ai quand même besoin de me sentir posé, en fait, et de réfléchir tout doucement et d'avoir des activités tranquilles pour effectivement penser à autre chose. Bien entendu, c'est le genre d'endroit où j'emmènerai bien sûr l'amour de ma vie, où la femme qui aimerait partager des petites marches en forêt avec ma chienne, où en été c'est fort sympathique de faire un petit pique-nique, d'emmener quelques victuailles et de se promener en forêt pendant des heures. C'est vrai que c'est super sympa et c'est toujours mieux de le faire main dans la main que tout seul. Si on veut tout seul, hein. Louloute, t'es pas jalouse, hein? Non, ma fifi. Je t'aime, ma fifi, je t'aime. Si vous êtes une femme de moins de 40 ans, que vous aimez le twist, la nature, les voyages, la vie en société, si vous n'avez pas peur des reptiles et souhaitez fonder un foyer, avoir un enfant, alors Christophe vous invitera certainement à partager sa vie.